Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons toujours sur la série Oser être soi-même. Aujourd'hui, je vous révèle 5 erreurs qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. La première erreur, c'est de se comparer ou d'imiter. Lorsque vous vous comparez à quelqu'un d'autre ou lorsque vous imitez une autre personne, alors vous ne vivez pas exactement qui vous devez être. Parce que c'est comme si vous voulez être une deuxième réplique de la personne. C'est comme si vous voulez tout simplement être une copie de la personne. Au lieu de se comparer à une personne, on pourrait tout simplement s'inspirer de cette personne. N'imitez pas, ne copiez pas, soyez inspirés par les exemples qui vous inspirent. C'est le cas de le dire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher à inventer la roue. Vous voyez un peu l'image? Les stratégies, les techniques, les différentes procédures qui sont mises en place par d'autres pour obtenir certains résultats, vous pouvez tout simplement les appliquer également. Je vous parle ici de la valeur qui est la vôtre. Je vous parle de qui vous êtes véritablement, de ce qui touche à votre véritable personnalité. Par rapport à cela, il n'y a rien à copier chez les autres, il n'y a rien à imiter, mais tout simplement s'inspirer pour pouvoir vivre qui on est véritablement. La deuxième erreur, c'est vouloir être parfait. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? On ne veut pas être parfait. Bien sûr, personne n'avouera vouloir être parfait. Alors, lorsque j'ai dit vouloir être parfait, ça veut tout simplement dire qu'on se comporte comme si on voulait paraître parfait. Lorsqu'on veut toujours être clean, lorsqu'on veut être toujours au top, lorsqu'on veut être toujours celui qui dit exactement ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, lorsqu'on veut être celui qui est toujours exemplaire, alors on veut en fait paraître parfait. Mais pourquoi chercher à paraître parfait? Personne n'est parfait. Le simple fait de vous en rendre compte et de laisser partir cette envie de paraître parfait, c'est un soulagement. Imaginez. Quel soulagement cela peut-il être de se dire qu'on n'a plus besoin de vouloir forcément démontrer quoi que ce soit aux gens. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un être humain. Soyez tout simplement vous-même et ne vous cassez plus la tête à vouloir forcément être la personne parfaite aux yeux des autres. La troisième erreur qui peut empêcher d'être soi-même, c'est de se saboter, de se dévaloriser. Ce qui revient en fait à piétiner son estime personnelle. Je suis toujours très étonné d'entendre des personnes dire des phrases comme « Oh, que je suis bête. Oh, que je suis con. Oh, je suis vraiment nul. Je suis un incapable parce que je n'ai pas pu dire ce que je pensais là-bas. Je suis vraiment un con parce que, une fois de plus, j'ai été incapable de pouvoir m'exprimer. » Oh! Je me demande toujours, est-ce que ces personnes qui disent ces choses le pensent vraiment? Pourquoi se saboter, se tirer des balles dans le pied, cribler son estime personnelle avec autant d'acharnement en utilisant des mots qui baissent votre énergie, en utilisant des mots qui minent l'esprit, en utilisant des mots qui rabaissent? Non! Il faut arrêter de se dévaloriser. Il faut arrêter d'utiliser les mots qui disent n'importe quoi de qui on est. Il faut arrêter de se saboter parce que le faisant, on baisse dans sa propre estime personnelle, on baisse dans sa confiance en soi, on se crible en fait émotionnellement, psychiquement, mentalement. Oui. On peut ne pas être fier de ne pas avoir été à la hauteur dans une situation ou ne pas être fier de soi-même, de ne pas avoir pu dire ce que l'on voulait ou tout simplement de ne pas être fier, de ne pas s'être comporté comme on l'aurait souhaité. Mais ce n'est pas une raison pour se cribler de propos de ce genre. Parce que quand vous dites « je suis un con », il y a une certaine énergie. Vous êtes dans cette énergie-là à ce moment-là et vous êtes en train de véritablement vous faire du mal. Il faut arrêter de se dévaloriser, de se saboter. La quatrième erreur, c'est qu'on est coupé de soi-même. Lorsque l'on est coupé de soi-même et que l'on ne s'écoute pas, le risque d'agir vraiment en décalage avec ce qui émane de nous est très élevé. Si on se coupe de ce qui s'éveille en nous et que l'on fait plus attention à ce que l'extérieur voudrait que nous voir dire, quand vous coupez de votre intérieur et que vous êtes branché plutôt sur l'extérieur, avec le temps, le décalage va se faire entre qui vous êtes véritablement à l'intérieur et ce que vous présentez à l'extérieur. Il faut donc programmer dans une journée, se reconnecter et penser à ce qui est le plus important pour vous, penser à ces valeurs-là que vous voulez incarner, penser à cette personne-là que vous voulez être et revenir à vous-même à l'instant présent et puiser à l'intérieur de soi pour, à chaque occasion, le déverser à l'extérieur par notre façon d'être et de nous exprimer. Ça permet à ce que, à chaque fois, il y ait un ralignement, que tout se remette à peu près
en ordre. La cinquième erreur qui peut empêcher d'être soi-même, c'est d'agir comme si on était seul au monde. Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises, vous devez agir selon vos valeurs, mais vous ne pouvez pas non plus vous comporter comme si vous étiez seul au monde. Nous sommes des êtres humains de relation et dans nos interactions avec les autres, nous croissons. Chaque fois que vous êtes dans l'interaction avec une personne, il faut être à l'écoute de ce qui s'éveille en vous comme écho, parce que cet écho qui s'éveille en vous permet d'en apprendre sur vous-même. Vous ne pouvez pas conduire un véhicule et ne pas faire attention à tous les voyants qui s'allument. Si le voyant de carburant s'allume pour vous signaler qu'il n'y a plus de carburant et que vous décidez de ne pas faire attention et que vous continuez de rouler comme si de rien n'était, à un moment donné, ce sera tout simplement la panne sèche. C'est pareil, il faut écouter ce qui s'éveille en nous lorsque nous interagissons avec les autres, que ce soit désagréable ou pas, parce que cela en apprend sur nous-mêmes par rapport à ce que nous devons travailler. Alors, on ne peut pas agir comme si on était seul au monde. On n'est pas seul au monde et on a besoin de l'interaction avec les autres pour évoluer. Voilà. C'était 5 erreurs qui peuvent empêcher d'être soi-même. Et j'espère que vous avez trouvé votre compte dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.